Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21 h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le bien-aimé frères et sœurs qui sont connectés en ce moment pour pouvoir nous suivre.
suivre des enseignements que nous partageons soir après soir, aussi suivre nos programmes de prière que nous passons tous les soirs ensemble avec vous. Que le souverain potier soit loué, que le souverain potier soit glorifié. Bien-aimés, chaque soir, nous passons des moments de prière, des moments d'écoute de la parole, de la prière, de la contemplation, les moments de recevoir des révélations qui nous aident à nous préparer pour que nous puissions prendre un temps approfondi de la prière à la maison tout seul. Que Dieu soit loué. Alors là, nous avons commencé notre prière comme nous l'avions dit. Cette prière que nous avions démarrée qui s'intitule « À toi aussi, une saison de la moisson a été réservée ou préparée. » À toi aussi, une saison de la moisson a été préparée. C'est-à-dire qu'à chacun de nous, il y a une saison qui est préparée. Une saison de la moisson qui est préparée pour chacun de nous. Et cette saison, c'est une saison où Dieu veut faire entrer son peuple dans la chose qu'il prépare, dans la chose qu'il réserve pour son serviteur ou pour chacun de nous, membres ou croyants. Donc, il y a une saison qui est préparée où tu devras voir Dieu dans ta vie. Tu devras voir les miracles de Dieu, tu devras voir la solution de Dieu, tu devras voir les changements à tout aspect tel que tu l'attends, tel que tu le souhaites. Ce sont des saisons qui arrivent dans la vie des gens, mais cette saison ne peut pas venir si nous ne sommes pas conformes aux exigences de l'Éternel. Il y a les exigences que Dieu demande qui font que nous puissions entrer dans notre saison. Que l'Esprit puissant soit loué. Alors, bien-aimés, puisque nous avons besoin de rentrer dans notre saison, nous avons besoin aussi de partager les Écritures. Chaque jour que nous partageons la parole, nous expliquons que tous les jours, il y a un sous-thème. C'est-à-dire que chaque sous-thème comporte une révélation dans le sous-thème et des révélations au-dedans des sous-thèmes. Chaque sous-thème, d'abord, c'est une révélation. Et puis, dans les sous-thèmes, il y a des révélations aussi. Voilà. Mais le thème de ces mois dans son entièreté, c'est le mois de la moisson. Mais les sous-thèmes que nous développons tous les soirs, à toi aussi, l'affiche là, c'est le Facebook, et c'est ceux qui suivent souvent, même sur YouTube. L'affiche est que c'est bien marqué, à toi aussi, une saison de la moisson a été réservée. Ou pour toi aussi, une saison de la moisson a été réservée. Cela est le thème que nous développons. Mais chaque soir, puisqu'il y a un sous-thème que nous développons et il y a un grand thème, mais il y a aussi un arrière-sous-thème chaque jour. Et cet arrière-sous-thème, c'est une révélation que nous recevons de l'Écriture, que nous en faisons un sous-thème et nous développons des révélations au travers de cet enseignement. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous développons, pourquoi ma saison ne change-t-elle pas? Ou pourquoi ma saison ne change pas? Eh bien, nous allons voir Jérémie comme hier. Nous allons lire Jérémie au chapitre 20. Nous serons au chapitre 20. Et nous allons partir du verset Jérémie 20. Non, pardon, permettez-moi. Jérémie 8. Jérémie 8, pardon. Verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Alors, la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse et l'épouvante me saisit.
Y a-t-il point de baume en Galate? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Merci Seigneur. Les saisons sont passées, tout est passé, mais rien ne change. Rien ne bouge. Alors, y a-t-il point de baume en Galate? Y a-t-il pas de médicaments en Galate? Y a-t-il pas de médecins en Galate? Alors pourquoi alors la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Demain nous allons ouvrir cet aspect-là. On va ouvrir profondément cet aspect. Pourquoi alors la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi alors les miracles dans la vie de mon peuple ne s'opèrent-elles pas? Pourquoi alors les solutions aux problèmes de mon peuple ne se réalisent-elles pas? Pourquoi alors? Voilà, on va expliquer ça demain profondément. Que Dieu soit loué. Mais j'ai saisi plus le verset 20 où on voit que les saisons sont passées, les choses sont passées, mais la situation n'évolue pas. La situation, elle est la même. Et la personne se plaint. Mais les choses ne changent pas. Malgré tout, je me retrouve dans la même saison de souffrance, dans la même saison de pleurs, dans la même saison d'inquiétude, dans la même saison de rejet, dans la même saison d'ignominie, dans la même saison de confusion, dans la même saison d'abandon, dans la même saison de maladie, dans la même saison de manque de telle chose, dans la même saison de célibat, dans la même saison de la stérilité, dans la même saison de blocage, dans la même saison de problèmes que j'ai toujours eu, malgré mes prières, malgré mes gênes, malgré ma façon de s'engager à Dieu, mes dons, mes sacrifices, mes dîmes. Mais rien ne change. Rien ne change. C'est la même saison. Alors, faut-il que je continue à croire? Ou je dois abandonner? C'est la question maintenant qu'on va se poser. On n'abandonne pas parce qu'on a échoué. Ce sont des leçons de la vie pour mieux sauter. On n'abandonne pas parce qu'on a été déçu. Ce sont des leçons de vie pour pouvoir bien faire les choses. L'échec n'est pas synonyme de la fin de votre vie. Les déceptions ne sont pas un cachet sur votre vie. Les confusions qu'on a dans la vie ne sont pas un vêtement que vous devrez porter toute votre vie. J'ai été déçu. J'ai été déçu. J'ai été déçu. Non. Tout ce qui arrive, l'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Toute chose, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon les desseins. Ça veut dire, toutes les choses contribuent au bien de ceux qui sont dans le plan de Dieu. Ceux qu'il a appelés pour un plan, pour une destinée, pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous vivez ces choses, parce que vous êtes appelés pour quelque chose. Merci Seigneur Jésus. Alors tout ce que Dieu crée bouge. Même le ciel fait ses mouvements. Fait ses mouvements, fait ses rotations. Ceci veut dire que la saison aussi doit bouger, doit changer. Elle ne peut pas rester la même. Elle varie, elle change. C'est ce que nous voyons dans la nature. Nos saisons changent dans la nature. On a quitté l'automne, on est à l'hiver. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, nous allons passer de l'hiver pour aller au printemps. Et après le printemps, nous allons partir encore à l'été. Et ça chauffe directement, nous retournons
à l'automne. Donc c'est rotatif. Donc les saisons doivent changer. On ne peut pas demeurer dans la même saison. Même problème. Non, non, c'est pas normal. La Bible dit, les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes plongent jamais dans la faute. Là, nous sommes dans le livre de Psaume 125, verset 3. Les bâtons de la méchanceté, la force du mal, ne peut pas continuer à dominer toutes les saisons toujours comme ça. Non, ça doit changer. Dites avec moi, ça doit changer dans ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, si un enfant ne croise pas ou ne se développe pas, généralement chez les médecins, on fait beaucoup d'examens. Beaucoup de prises de sang, beaucoup d'urine, beaucoup de sel, ainsi de suite. On fait tant d'examens pour comprendre la raison pour laquelle l'enfant ne croise pas, n'évolue pas. Soit il y a une anomalie qui bloque tout ça, on va chercher à savoir pourquoi l'enfant ne se développe pas. Tout cela parce qu'ils ont besoin de comprendre. De même, après que nous avions écouté la parole, nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Mais pourquoi nous n'avançons pas? Mais pourquoi nous sommes au même endroit? Mais pourquoi il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça? Pourquoi? Dans le pourquoi, nous trouvons des réponses dans les Écritures qui vont nous aider à pouvoir avancer. Ou alors, l'Esprit nous révèle la chose. Très souvent, quand vous cherchez Dieu pour qu'il vous révèle la cause de vos problèmes, il vous les révèle. Mais souvent, nous ne cherchons pas la cause. Bien au contraire, nous cherchons des solutions. Solution. Dieu fait ça, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai combat. Donc, on combat, on cherche la solution, mais la solution ne vient pas. Parce que simplement, Dieu, à ce moment-là, n'a pas besoin que toi, tu continues à parler de la même chose, mais Dieu a besoin que tu lui demandes, oh Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Révèle-moi ce qui est caché. Jérémie 33:3. Montre-moi ce que je dois faire. Parce que la Bible dit, je te montrerai le chemin dans lequel tu dois marcher, que tu dois suivre. Psaume 32:8-9. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Tu ne dois pas être comme un mulet qui reste au même endroit, qui ne sait pas comment aller ailleurs, qu'on a mis dans les cordes. Mais toi, je vais te montrer le chemin. Donc Dieu montre le chemin. Psaume 84, verset 6. Dieu montre le chemin à ceux qui se confient en lui. Même quand il traverse la région de Banca, mais Dieu les transforme en sources jaillissantes. Parce qu'il a le chemin de Dieu devant lui. Merci Seigneur. Bien-aimés, cela veut dire que nous devons nous examiner pour comprendre pourquoi les choses bloquent. Parce qu'il y a des diverses raisons qui font que nous traînons au même endroit, nous traînons à la même saison sans que les choses changent dans nos vies. Et cela empêche les nouvelles saisons de venir parce que nous ne cherchons pas ce qui empêche cela. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui empêche ma nouvelle saison de venir. Quoi soit rendu au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit ici, pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baume en Galate? Y a-t-il pas de médicaments en Galate? Bon, y a-t-il pas de médecins en Galate? S'il y a des médecins, il y a les médicaments. Mais pourquoi mon peuple ne se guérisse-t-il pas? S'il y a la parole, il y a les hommes de Dieu qui prêchent. Mais pourquoi il y a des églises où nous allons? Mais pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Est-ce que quand j'y vais, Dieu n'est pas là où j'y vais? Est-ce que quand j'y vais, le pasteur ne prêche pas la parole de Dieu? Ou quand j'y vais, le pasteur n'a pas l'onction pour me sortir de ma situation? Ou quand j'y vais, Dieu ne parle pas au travers de ses serviteurs? Ou n'a-t-il pas de capacité pour me guérir, pour me donner ma solution au travers de la parole qu'il prêche? Ou Dieu est-il incapable? C'est des questions qu'on se pose. Non. Dieu n'est pas incapable. Ce n'est pas les pasteurs.
qui n'a pas donné la parole qui va te sauver. Ce n'est pas non plus l'église. Peut-être l'église, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être que là, il y a beaucoup de monde. Mais tu es allé partout là. Mais regarde, est-ce que la situation a changé? Non. Elle est toujours pareille. Elle n'a pas changé. Parce que tu ne cherches pas à comprendre la source, la cause de cette situation qui bloque le changement de saison. Il est dit dans Job 5, verset 6, le malheur ne vient pas de la poussière, la souffrance ne vient pas de la terre. Donc ça vient de quelque part. Il y a une raison, il y a une source, il y a quelque part où ça vient. Tu dois chercher quand tu comprendras d'où ça vient et les choses changent dans ta vie. Mais tant que tu ne comprends pas, eh bien, tu vas demeurer là. Tu vas demeurer dans cette situation. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Sans que tu ne vis, sans que tu vis ce qui est utile pour toi. Sans que tu n'aies compris ce que tu dois faire pour sortir. Et ça, c'est le problème qu'on a très souvent. Que Dieu soit loué. Alors, pour que ma saison change, je commence à donner des solutions. Hier, j'avais déjà expliqué une chose qui était très importante. Mais aujourd'hui, je vais juste m'atteler sur ce que j'ai préparé aujourd'hui. Parce que chaque fois que vous écoutez mes prédications, cherchez à écouter les précédents parce qu'il y a toujours des révélations qui suivent ce que je donne aujourd'hui. Moi, je donne mes enseignements en chaîne. J'ai donné ça, je vais donner cela. Si il faut que je répète ce que j'ai donné précédemment, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Donc, le temps va finir. Alors, la première des choses, et pour aujourd'hui donc, je parle bien pour aujourd'hui, pour que la situation soit changée, il faut bien comprendre ton appartenance. Je le répète, il faut bien comprendre ton appartenance. L'appartenance familiale, l'appartenance religieuse, l'appartenance culturelle, l'appartenance associative, l'appartenance familiale, l'appartenance communautaire tribale, il faut comprendre tu appartiens à quel mouvement, l'appartenance politique. Les gens dans ce monde ont des appartenances. J'appartiens à telle association. J'appartiens à une partie politique. J'appartiens à tel mouvement. J'appartiens à telle culture. J'appartiens à telle religion. J'appartiens à telle. J'appartiens donc. Les gens appartiennent à des mouvements dans le monde. Ça ne commence pas aujourd'hui. Dans la Bible aussi, il a été dit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Philippiens 3, à partir du troisième verset, vous montez un peu. Il appartenait aussi à une famille, à une tribu qui s'appelait tribu de Benjamin, à un papa et une maman, donc à une famille. Il appartenait aussi à une religion, le judaïsme. Il appartenait à un mouvement. Donc il appartenait à quelque chose. Il y avait l'appartenance. Dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit, Paul dit, ne dites pas je suis d'Apollos ou je suis de Paul. De certains se disaient j'appartiens à Paul. D'autres disaient moi j'appartiens à Apollos. Paul dit mais qui est Paul, qui est Apollos? Tous sont des ouvriers. Paul a semé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc, il n'y a personne qui est quelque chose, c'est Dieu qui est quelque chose dans toutes ces choses. Donc c'est Dieu qui est plus important. Donc il faut chercher, ne pas appartenir à quelqu'un, mais appartenir à celui qui t'a créé. Appartenir à lui. Ce n'est pas facile d'appartenir à Dieu. Je vous dis ce qu'il veut. Tu peux croire en Dieu. Tu peux croire en Jésus. Tu peux donner toute ta vie, tu sers Dieu. Mais pour appartenir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Parce que la Bible, bien sûr, dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous appartenons maintenant à Dieu. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Nous appartenons à Dieu.
Même 1 Pierre, nous appartenons à Dieu. 1 Pierre 1, je crois, verset 10, j'oublie 1 Pierre, mais Pierre dit que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Donc nous appartenons déjà à Dieu. Mais vivre comme quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Vivre comme quelqu'un qui appartient à un tel mouvement, c'est là où il y a des problèmes. Quelqu'un peut dire, je suis du mouvement tel, je suis de la tendance politique telle, je suis du mouvement tel, mais appartenir exactement ou faire exactement ce qu'on demande dans ce mouvement-là, des fois ce n'est pas toujours facile. C'est là où il y a beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne. C'est là où il y a beaucoup de problèmes dans des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Nous devons chercher à comprendre d'abord notre appartenance. L'appartenance familiale, l'appartenance territoriale, l'appartenance religieuse, l'appartenance dans plusieurs domaines. Si nous comprenons ça spirituellement, alors nous allons maintenant aller plus loin. À savoir que dans chaque domaine où tu appartiens, donc, il y a dans chaque domaine où tu appartiens ou dans ce mouvement où tu appartiens, il y a des instructions, non seulement des instructions, il y a aussi des cultures, il y a des lois, il y a des réglementations, tout ça. Donc il faut bien comprendre là où tu appartiens, qu'est-ce qui est dit, pour ne pas faire des erreurs. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. Alors dans 1 Samuel chapitre 17, prenez le texte, moi je l'ai dans ma tête. Dans ce texte, on commence à nous expliquer à partir du verset 54 et 50 jusqu'au 58. On nous parle de l'histoire de Monsieur Goliath, le Philistin, qui était tué par David. Et David a coupé sa tête. Il avait avec ça entre ses mains. Et l'histoire nous raconte comment David a fait la chose. Comment il a tué Goliath. Mais au vu de ces événements, lorsque d'abord il a vu le jeune Goliath, le jeune David, a commencé à aller faire face contre Goliath, Saül demande à Abner, le chef de son armée, son chef d'état-major, il dit, d'où vient ce jeune homme? Il est fils de qui? Il dit, maître, toi, moi je ne le sais pas. Ton Dieu veut, je ne le sais pas. Et quand il a tué Goliath, la tête de Goliath entre ses mains, il n'avait pas l'épée. La Bible dit qu'il n'avait ni épée ni quoi pour tuer, mais il a tué avec la pierre. Alors quand il a tué Goliath, il a coupé sa tête. La Bible dit que Saül demande, Samuel demande encore à David, de qui tu es fils toi? De qui es-tu fils? Tu es fils de qui? Il dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Là, il a dit, ah, ok, j'ai compris. Donc, il a demandé de qui est-il fils, ce jeune homme. Et quand David a tué Goliath, Saül lui demande encore à David maintenant, il demande maintenant à David lui-même, de qui tu es fils? Pourquoi a-t-il demandé ça? C'est pour comprendre son appartenance. Parce que les choses qu'il faisait, ça devait venir de quelque part où il vient. Alors c'est pourquoi il cherchait à comprendre l'appartenance de cet enfant. Parce qu'il ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut comprendre quel genre de parents qu'il a. Il vient d'où pour faire des choses comme cela? On cherche à comprendre son appartenance. Jésus a dit, ce que j'ai fait, je le vois faire au Père. Donc il faisait des choses qu'il voyait auprès de Dieu. Parce qu'il appartenait à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, les exploits de David ont poussé les rois à lui demander il était fils de qui. Parce qu'il a vu comment il a tué Goliath. Ça, c'est très important. Donc, ton appartenance
détermine tes exploits ou tes échecs, tes condamnations comme tes bénédictions. Ton appartenance détermine tout cela. Ton appartenance détermine ta vie maritale, ta vie spirituelle, ta vie. Donc, ça va déterminer beaucoup de choses. Parce que des fois, quand les enfants grandissent comme ça, les enfants se disent, nous sommes catholiques parce que les parents étaient de l'église catholique. Nous sommes orthodoxes parce que les parents étaient de l'église orthodoxe. Nous sommes musulmans parce que les parents étaient musulmans. Nous sommes, par exemple, athées parce que les parents étaient athées. Donc, chacun, il se donne une étiquette par rapport à ses origines. Et c'est très important de comprendre ça. Alors, il faut bien comprendre là où tu viens. Quand vous vous présentez dans un pays, on vous demande, vous venez d'où? De quel pays d'origine? De quelle nationalité? Ainsi de suite. On vous pose des questions. Parce qu'on veut savoir d'où vous venez. Nous vivons dans un monde d'appartenance. Il y a le monde, nous vivons dans un monde d'appartenance politique, appartenance sociale, appartenance culturelle, appartenance. Il y a des mouvements. Et les gens appartiennent au mouvement. Les gens appartiennent aux choses. Les gens appartiennent aux mouvements qui sont créés par des gens, aux idéologies, aux choses. Les gens appartiennent à beaucoup de choses. De même, nous, ceux qui croyons en Dieu, nous devons appartenir à Dieu et à l'esprit de Dieu qui anime notre Dieu et qui nous anime nous-mêmes. À l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devons appartenir à son esprit qui anime son peuple. Chaque famille ou chaque territoire, chaque classe sociale, chaque religion ou chaque religion ou tout ça, donc a ses principes, a ses lois. Partout où vous allez vous retrouver, il y a les règlements, il y a la loi qui dirige le pays, il y a la culture du pays, il y a la façon de vivre des gens. Donc c'est pourquoi partout où tu pars, il faut chercher à comprendre l'anthropologie du pays. Il faut faire d'abord l'anthropologie. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans l'anthropologie, tu vas comprendre leur façon de vivre, leur culture, leur manière, leur tradition, tout ça. Comme ça, tu ne vas pas commencer à critiquer celle-là que tu as trouvée. Parce que c'est leur anthropologie. C'est leur. C'est leur culture. Il ne faut pas enlever ça. C'est leur. Mais il faut chercher plutôt à prendre ce qui est meilleur. Et ne cherchez pas à copier les choses. Cherchez à prendre ce qui est meilleur. Ce qui est mauvais, vous déposez. Ce qui amène la paix, vous utilisez. Ce qui peut troubler les autres, vous les déposez à côté. Et c'est très important. Même dans la vie communautaire, c'est comme ça. Dans la vie maritale. Donc si je commence à m'imposer, moi je suis comme ça, je suis du région du Bas-Congo, je dois vivre comme ça, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Vous n'allez pas faire beaucoup d'années, vous allez casser parce que vous voulez vous imposer, vivre comme chez vous. Là, ça ne va pas aller. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous allons voir dans la Bible, Genèse 24, nous allons voir une fois, Abraham était devenu fort avancé en âge, donc vieux. Il demande à son serviteur, qu'il aimait beaucoup, son ancien serviteur qui a beaucoup d'île avec lui, d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Mais dans le pays de la Mésopotamie où il était sorti. Mais il y avait des femmes à Canaan. Mais il ne veut pas prendre les filles de Canaan. Mais il demande à son fils d'aller chercher une femme loin. Dans les milliers d'où il est sorti. Parce que c'est à cause de la culture. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés, pour qu'il y ait la communication facile entre Isaac et la nouvelle femme, il fallait qu'il puisse aller prendre la femme de ce côté-là, pour qu'ils vivent mieux ensemble, afin de pouvoir essayer d'harmoniser dans des cultures. C'est le plus grand problème aussi que nous avons souvent dans nos mariages, dans nos couples. On a un problème de culture. Il y a celui qui est Mukongo, il y a celui qui est Mungala,
il y a celui qui est Maléké, il y a celui qui est un tel, il y a celui qui est flamande, il y a celui qui est wallomé. Tout ça, si vous vivez déjà ensemble, vous allez tout mettre de côté pour privilégier votre intérêt, pour privilégier votre unité, votre amour. Et vous déposez le reste des choses à côté. Mais si vous commencez à regarder, moi, chez moi, c'est comme ça, et moi, mon frère comme ça, et moi, ma soeur comme ça, vous n'allez pas vivre longtemps. Même si vous faites 50 ans, la fin, c'est la séparation, sans faute. Et c'est visible. C'est visible. Quand vous vivez comme ça, c'est visible qu'on ne va pas aller loin. Parce que vous voulez vous accrocher à ce que vous avez toujours voulu. À ce que vous voyez dans vos familles, à ce que vous voyez chez les proches de la famille, à ce que vous voyez chez les cousins, à ce que vous voyez chez les autres. Et ça, c'est très dangereux quand vous vivez comme ça. Vous allez risquer de perdre, vous risquez de perdre votre famille, votre couple. Alors, le serviteur est allé chercher la femme. Il a dit, mais peut-être la femme ne voudra pas me suivre. Il dit, va, Dieu sera avec toi. Touche-moi ça sur ma cuisse, je vais prier, toi tu vas partir. Et Abraham a prié pour son serviteur, il est parti et Dieu a fait ce qu'il fallait pour que le serviteur trouve la femme et revenir avec vers le fils d'Abraham, Isaac. Que Dieu soit loué. Dans Ézéchiel chapitre 16, ça c'est le texte que je voulais plus lire. Ézéchiel chapitre 16 nous dit une chose qui est importante. Ézéchiel chapitre 16 nous parle de quelque chose. Il dit ceci, à partir du premier verset, jusqu'au 5e verset, au 6e. Il dit ceci, à partir du 3e verset, pardon. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen, ta mère étienne. Et à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Voilà, je vais m'arrêter par là. Mais quand vous connaissez, on va dire que ton cordon n'a pas été coupé, et ainsi de suite. Alors, on dit par ton origine, tu es fils d'eux. On précise, tu es fils d'eux. On précise, tu es fils de Canaan. On dit que tu es fils de Canaan, ton père est Hétien, ta mère est attendez, permettez-moi. Ton père est Amoréen et ta mère est Hétienne. Donc, on deux tribus différentes. On parle par ton origine. Au début de là où tu viens, qui est fils de Canaan. Ton père était un Amoréen. Tu es du pays de Canaan plutôt. Par ta naissance, tu es né au pays de Canaan. Donc tu sais ce qui s'est passé au pays de Canaan. De mauvaises choses. Ton père était un Amoréen. Les Amoréens sacrifient les fils, les enfants et leurs filles. Les garçons et les filles. Ils les sacrifient au fait. Ta mère était une Étienne. Les Étiennes aussi ont leur culture. Donc, deux personnes de cultures différentes se sont mariées. Et ils ont donné naissance à un fils qu'on appelait Jérusalem. On dit, mais par ta naissance, par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était... Pourquoi on insiste ton père amoréen, ta mère Étienne? On a bien si c'est le père amoréen, la mère Étienne. On sépare que vous n'êtes pas de même tribu, vous n'êtes pas de même nationalité, vous n'êtes pas, ou si vous êtes de même nationalité, mais vous n'êtes pas de même tribu, de même langage, de même culture, même pas de même famille. Donc on précise. Or, cet enfant dont on parle est héritier de la culture amoréenne, de la coutume amoréenne, de la tradition amoréenne, des liens amoréens.
De même, il est aussi héritier de la coutume, de la tradition, de la culture, de la religion. Et tient. Donc il a double en lui. À savoir, cet enfant a ses grands-parents. Du côté de son père, qui sont des Amoréens, du côté de sa mère, qui sont des Étiens aussi. Ça fait 4 grands-parents. Plus 2 parents, ça fait déjà 6 personnes. Et ces grands-parents ont aussi leurs parents. Donc, du côté des autres, du côté des grands-parents du côté des papas, 4 du côté des papas, 4 du côté des mamans. Commencez à calculer déjà, c'est tout. Et on dit que ton cordon n'était pas coupé, c'est-à-dire, il y a eu transmission. Merci Seigneur. Il y a eu transmission des traditions, des cultures, des manières de vivre, des façons de faire, que tout ce que tu as hérité, des liens, voire même des sorcelleries, il faut aller plus loin, que tu as hérité du côté de ton père et du côté de ta mère. Commence à calculer combien de personnes sont dans une personne. Dans une seule personne, combien de personnes y sont? Son père, sa mère. Nous comptons 2. Ses grands-parents du côté de son père. Les grands-parents du côté de sa mère, 4. Nous comptons déjà 6. 6. Ses parents plus les grands-parents, 6. Nous comptons encore du côté de sa mère. 4. Ça fait 10. Mais nous allons compter encore les grands-parents avec leurs parents. Donc ça va faire 8. Ça va faire 8 de l'autre côté. Donc on va déjà vers les 28, les 32, ainsi de suite. Donc on a à peu près 32. Et les liens qui sont rentrés en nous. On dit que les cordons n'étaient pas coupés. Les liens sont rentrés, mais ils ne sont pas coupés. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais tes vies ne sont pas coupées. Ça c'est le problème. La saison ne peut pas changer facilement parce qu'il y a des choses qui doivent être coupées. C'est rentré en toi, mais ça n'a jamais été coupé. Ça demeure. Ça opère en toi. Du côté du père, du côté des mères. Du côté de tes pères, de ton père, il y en a. Les grands-pères et les grands-mères, la grand-mère du côté de ton père. Grand-père et grand-père et grand-mère du côté de ta mère. Donc tout, du côté de ta maman aussi. Donc vous voyez tout ça, ça rentre à toi. Et tu viens à Jésus, tu prends la chose à la légèreté. Moi j'ai cru en Jésus. Hein. Aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation, ça c'est vrai. Tu ne dis pas des mensonges. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Mais nous allons lire justement un verset que je vais t'expliquer, qui va te faire comprendre que quand tu ne respectes pas la culture de là où tu es rentré, du pays où tu es allé, parce que tu as quitté là où tu étais, tu as été racheté par Jésus au travers de son sang. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. D'ailleurs 19. Nous avons été rachetés de toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents par le sang de Jésus-Christ. Donc nous avons déjà été rachetés par le sang de Jésus de toute manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc nous avons été rachetés des manières de vivre que nous avons hérité en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, je vais dire mais. Quand vous venez en Christ, donc vous n'appartenez plus à votre ancienne famille. Mais quand vous vivez selon la culture de votre ancienne famille, vous vivez selon la tradition de votre ancienne famille, vous vivez selon ce que vous étiez autrefois, selon ce que vous avez vécu autrefois, vous réfléchissez comme ce que vous étiez autrefois, vous faites les choses à la manière dont vous étiez de l'autre côté, en ce moment-là, Dieu ne vous voit plus comme des gens qui ont été rachetés, mais Dieu vous voit comme des gens qui excitent sa colère, qui veulent retourner Christ à la croix. Et puisque Christ ne va pas retourner à la croix, Dieu va envoyer des lions. On va lire ça dans les Bibles écritures. Il va envoyer des lions
pour détruire, c'est-à-dire qui permet à l'ennemi la destruction. Parce que vous agissez à la manière de là où vous êtes sortis. Merci. Je vais lire les versets tout de suite là. Merci Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça les difficultés qui fait que les choses ne marchent pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est le problème? Ce n'est pas le problème des territoires où vous êtes. Parce que vous avez quitté les territoires du monde des ténèbres. Vous êtes dans les territoires de la lumière. Colossiens 1, verset 13. Vous avez quitté le monde des ténèbres et vous êtes transporté, vous êtes mis dans le monde de la lumière. Là, vous êtes sur la lumière. Il faut vivre à la manière de la lumière. Il faut vivre à la manière de la parole. Il y a les gens qui choisissent ça, j'applique. Ça, je n'applique pas. Ça, j'obéis. Ça, je n'obéis pas. J'ai dit ces versets chaque fois. Quand vous écoutez la parole, vous priez Dieu, vous servez Dieu, mais vous n'appliquez pas les commandements de l'Éternel, clairement dit dans Proverbe 28 par 28, au verset 9, 28 au verset 9, la Bible dit que votre prière passe en malédiction. Cette prière se transforme en une malédiction. Parce que vous avez quitté, vous êtes venu, mais vous voulez vous conformer là où vous étiez, que de se conformer à Dieu. Et la prière change, ça tourne les choses. C'est pourquoi les gens, ils crient dans les églises, mais il ne sort pas, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il vit à la manière de là où il était auparavant. Voilà. Nous allons lire un texte qui m'a beaucoup plus émerveillé et je pense que c'est là où nous allons finir notre enseignement. Alors, nous allons lire 2 Chroniques, deuxième Chronique, au chapitre 17, 2 Chroniques chapitre 17, verset 24 jusqu'à verset 27, et puis verset 33-34. 2 Chroniques chapitre 17, et nous sommes au verset 24. C'est ça vraiment? Je ne sais pas si c'est 2 Chroniques. Est-ce que c'est dans Chronique? Attendez, je vais vérifier. Hein? Je vérifie, peut-être en Chronique. Je pense que c'est une Chronique. Un Chronique chapitre 17, et verset... Attendez, est-ce que c'est là où je suis ou pas? Alors, je suis en train de vérifier les textes. Permettez-moi, les textes là m'échappent un peu. Bon, je me suis dit, si ça m'échappe, je vais donner l'histoire après, on va trouver les textes après. Alors, bien aimé, et c'est très important de comprendre d'abord que, non, c'est 2 rois, c'est pas 2 Chroniques, 2 rois, merci. C'est 2 rois, ça me vient en tête. 2 rois 17, 2 rois 17. 2 rois 17, c'est 2 rois 17. Au verset 24. Voilà, c'est là. 2 rois 19, verset 24. C'est là. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kita, d'Avi, d'Amath, de Sepharvaim, et les établit dans le ville de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ils prirent possession de Samarie. Ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, je mets ici, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui le tuaient. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans le ville de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de la captivité, qu'il parte pour s'y établir
et qui leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre Dieu ou l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans leur ville qu'elles habitaient. Elles placèrent dans leur maison de hauts lieux bâtis par les Samaritains. Maintenant je parle verset 32. Verset 32. Ils y craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres, des geôliers pris parmi tous les peuples. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons de hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivirent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignirent point l'Éternel, ils ne se conformèrent ni à la loi, à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Merci Seigneur. Bien aimé, cette histoire que nous venons de lire est très importante. Le roi d'Israël et son peuple fut amené en Syrie à captivité. Le roi de Syrie les a amenés en captivité. Le roi de Syrie, comme il régnait à ce moment-là, il a pris aussi des pays, beaucoup de pays qui sont tout autour de lui. Il a pris les gens de plusieurs villes qui sont venus de Babylone, qui sont venus de plusieurs pays. Il les a pris, il les a établis à la place, parce qu'il a déporté les peuples. Samarie est restée vide. Donc il a établi maintenant les peuples qu'il a pris par-ci par-là dans la ville. Il les a mis dans cette ville-là de Samarie. Il les a pris de plusieurs villes. Alors ces gens-là, chacun a commencé à créer ses idoles, ses autels des mondes des ténèbres, les autels des sacrifices, pour pouvoir adorer son Dieu de sa manière, son Dieu à eux, leur Dieu. Et la Bible dit que ils servaient Dieu chacun selon la coutume du pays dont ils sont sortis. Mais ils ne les servaient pas selon la coutume du pays où ils étaient partis. Alors, Dieu envoya des lions qui tuaient les gens, Et le rapport arriva aux oreilles du roi de Syrie. On lui dit que, écoutez, là-bas, les gens que tu as établis là-bas, tout le peuple a été tué par des lions que Dieu a envoyés parce qu'ils ne servent pas Dieu à la manière dont Dieu, à la manière de Dieu de ces pays-là. Alors, parce qu'ils se sont fait des prêtres eux-mêmes. Il a dit, vaut mieux qu'on prenne un prêtre ici que nous avions amené en captivité, qu'il retourne dans leur pays pour enseigner aux gens comment ils peuvent prier. On a pris un prêtre et on l'a amené. Il a commencé à enseigner comment on peut vivre dans ces pays-là, comment on peut servir le Seigneur, comment on peut suivre Dieu, parce que ce sont des villes de Dieu. Vous avez pris le peuple, vous êtes parti avec, et vous êtes venus ici, mais le peuple qui vit ici, c'est un peuple qui prie Dieu. Cette ville est déjà consacrée à l'Éternel. Il y a certaines villes qui sont déjà consacrées à Dieu, d'autres consacrées à Satan. Et maintenant, quand le roi a envoyé la personne, il a enseigné. Après avoir enseigné, le peuple priait, mais ils ont commencé à prier à la manière du pays, à Dieu, à la manière du pays d'où ils sont sortis. Ils commencent à servir Dieu à la manière du pays d'où ils sont sortis. En suivant les coutumes du pays d'où ils sont sortis. En suivant la culture du pays d'où ils sont sortis. Et Dieu envoya des lions qui les tuaient encore davantage. Parce qu'ils servaient Dieu non selon les commandements du pays, non selon les lois de Dieu, non selon les ordonnances de Dieu, non selon la parole de Dieu, mais ils servaient selon la culture du pays où ils sont sortis. Yaya, écoute-moi, capte-moi bien, ma soeur, mon frère.
tu as quitté en Afrique. Là, tu avais la crainte de Dieu. Hein, parce que tu cherchais à venir en Europe. Hein. Là, tu marchais dans la crainte de Dieu. Là, tu étais un homme en ordre, aimant sa femme, pas infidèle. Là, tu ne regardais pas les mauvais films. Hein. Là, tu étais une femme soumise. Hein. Tu étais une femme obéissante à ton mari. Tu ne disais jamais à ton mari, prépare le foufou, prépare le semoun. Tu ne disais jamais ça. Maintenant, quand tu as quitté là, tu es allé dans un pays où tu as trouvé leur manière de vivre. Tu veux vivre comme eux, tu veux copier comme eux, ça va commencer à te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Bien-aimé, Dieu a envoyé des lions pour tuer ces gens parce qu'ils ne vivaient pas à la manière de la parole. La Bible dit qu'ils ne respectaient même pas les commandements, ni la loi de l'Éternel, ni les commandements de Dieu. Ils n'obéissaient même pas à ça, ils ne faisaient même pas cela. Au contraire, ils vivaient selon la culture du pays d'où chacun était sorti, d'où chacun était déporté. C'est le problème d'aujourd'hui. Dans les églises, chacun veut servir Dieu selon là où il est sorti. Oh, je suis venu de telle église, je suis venu de telle communauté. Tu viens auprès de Papa Kazin, mais tu veux vivre avec ta culture là. Moi, ça ne me tient pas. Moi, là, ça ne me tient pas. Moi, j'abandonne, je dis, frère, je te laisse continuer à servir de ta manière. Parce que moi, j'ai ma manière que j'ai appris de Dieu, c'est cela que je continue à servir. Bien-aimé, partout où tu mets tes pieds, sache quelle est la manière de cet endroit-là, l'anthropologie de l'endroit. J'ai dit l'anthropologie de l'endroit. Comprendre quelle est la culture, quelle est la manière. Même Paul, quand il est allé à Antioche, à Athènes, il a vu les gens qui priaient, acte 17, hein, les gens qui priaient, c'est de suite. Mais il a vu partout des inscriptions, tout ça, Dieu de Diane, Dieu inter, il dit, ah, je vois que vous êtes trop religieux. Il dit, oui, nous sommes trop religieux, vous êtes trop religieux. Mais moi, je vais vous enseigner un Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Le Dieu qui a fait tout ça. Donc, il a expliqué à ces gens-là que le Dieu que vous servez, ce n'est pas celui-là. Si vous voulez servir le vrai Dieu, voilà le Dieu que vous... Il a montré aux gens le vrai Dieu. Les gens se sont convertis. Il était à Réopage, la ville de Réopage, en Grèce. Donc, bien-aimé, pourquoi les saisons ne changent pas? Tu as quitté là où tu étais. Tu es allé là où on t'a amené par Dieu. Mais tu es parti avec la manière là. Tu es allé avec. Tu as quitté le monde des païens. Tu es venu au Seigneur avec la manière que tu avais hérité là-bas, de tes parents, des liens, ainsi de suite. Tout ce n'était pas coupé. Et tu sers Dieu. Tu t'engages dans le Seigneur. Tu te donnes. Yaya, prie le Seigneur. Un jour, si je ne serais pas vivant, tu vas dire que Pasteur Kazin, un jour, il avait prêché ça. Je ne serais déjà peut-être pas. Mais si je serais là aussi, un jour, tu vas dire, ah, Papa Kazan avait raison. Tu es venu au Seigneur. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tu es toujours bloqué? Pourquoi toujours les choses ne tournent pas? Chez d'autres, ça tourne. Chez toi, ça ne tourne pas. Pourquoi? Parce que tu as hérité quelque chose que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas faire tomber. Paul aussi avait la culture. Paul aussi avait les coutumes. Paul aussi avait des choses. Mais il dit aux Philippiens, toi, j'étais jeune, j'étais zélé, circoncis le 8e jour, ainsi de suite. Mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Je les rejette afin de pouvoir gagner Christ. Donc il a tout abandonné parce qu'il voulait gagner Christ. Il dit, je ne veux pas qu'il puisse me trouver avec ma justice, mais que je sois trouvé en lui avec sa justice, pas avec ma justice. Tu es allé au Seigneur avec ta propre justice. Ta façon de lire la Bible, ta façon de comprendre la Bible, de ta manière. Tu prends la Bible, c'est les parties qui t'intéressent. La prédication, c'est les parties qui t'intéressent que tu écoutes. Le reste, tu rejettes. Ah, laisse. Un jour, Dieu va parler. Je te dis, un jour, Dieu va parler. Non. On n'y va pas avec la manière dont on a ramassé là où on était. Mais on y va pour recevoir la parole, accepter le commandement, accepter les ordres de Dieu. Si vous dites, je ne peux pas payer la dîme parce que,
Donc, Dieu qui l'a dit, vous les traitez de menteurs. Si vous dites, je ne peux pas me soumettre à mon mari, c'est parce que vous traitez Dieu de menteur, vous le traitez Dieu de incapable. Celui qui a dit ça, il était en tort, il est en tort. Si vous dites, moi j'avais vu comme ça, donc différemment de ce que disent les Écritures. Donc au fond, vous dites, allez Dieu, ici, tu as menti, moi je corrige. Donc vous êtes en train de corriger Dieu créateur. Corriger les créateurs. Yaya, moi je pense, chacun reste dans ses convictions. Ici, moi je prends des convictions bibliques. Si je dis je suis chrétien, je respecte les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs de la Bible, les valeurs des écrits saints. Et je respecte aussi mon prochain selon sa conviction. Peu importe ta tendance, qu'il soit croyant, qu'il soit païen, je le respecte avec sa tendance. Parce que je ne le forcerai pas à devenir comme moi. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, c'est la grâce. Je ne ferai pas, je ne chercherai pas qu'il devienne comme moi, mais je lui parlerai de ce que je connais, je lui parlerai de comment j'ai rencontré le Seigneur, je lui parlerai de la bonne nouvelle du Seigneur. S'il accepte ma bonne nouvelle pour croire en Jésus, gloire à Dieu, il vient au Seigneur. S'il ne veut pas, je le laisse dans cette position-là. Moi, dans mon cœur, je prierai, mais pas lui forcer, pas l'imposer, pas lui dire que toi, tu es dans les faux, moi, je suis dans les vrais. Non. Non. Parce que tous ces gens ici, que nous trouvons dans ce texte, ils sont venus de par-ci, par-là. Ils se sont retrouvés ensemble. Et chacun servait selon la manière, selon la culture du pays d'où il a été déporté. Et Dieu a envoyé des lions pour les tuer. C'est pour dire que malgré vos religions, mais tout ça, c'est rien. Ce n'est pas la religion qui sauve. La religion ne sauve pas l'homme. Et c'est la relation de la personne avec Dieu qui sauve l'homme. Aucune religion dans le monde qui sauve l'homme. S'il y en a, dites-moi. La religion ne sauve pas l'homme. Mais ce qui sauve l'homme, l'être humain, c'est la croyance de la personne en Dieu, la relation de la personne avec Dieu, sa relation avec Dieu, comment il est en train de développer sa relation avec Dieu. Voilà ce qui sauve l'homme. Quand il développe la relation avec Dieu, par exemple, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, il est sauvé, dit la Bible. Il est sauvé. Parce qu'il a écrit. Dieu ne fait exception de personne. Il écoute tout le monde. Mais quand on s'allie, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que disent les Écritures saintes, la Bible. Bien-aimé. Est-ce que as-tu déjà coupé la manière que tu as reçue de tes parents? La manière de vivre, les liens que tu as reçus des arrière-grands-parents. Même si on change Mboka, même si tu changes le pays, ça te tire. Ça te tire. Ça te tire. Remarque ça dans votre famille. Toujours on vous tire. Vous voulez avancer, yaka. Vous avez une limite, retourne. Vous voulez avancer, venez. Il y a une limite parce que la manière que vous avez acquis, les coutumes que vous avez acquis, la manière de vivre qu'on vous a communiqué, que vous avez reçu, continue à faire son influence du fait que vous n'obéissez pas au commandement, du fait que vous n'obéissez pas à la parole, du fait que vous ne suivez pas le commandement de Dieu du pays dans lequel vous êtes parti. Le Dieu du pays, vous êtes le Dieu que vous avez accepté en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes venu dans un monde, le royaume de Dieu. Dans ce royaume, vous êtes appelés à accepter ce que Jésus dit. Vous êtes appelés à accepter la parole. Vous n'avez pas besoin de discuter avec la parole, frère. Moi, je regrette les gens qui discutent avec la parole. Mais tu discutes avec la parole qui t'a créé. Tu discutes avec Dieu. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu a parlé un point, un trait. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Tu n'as pas besoin de discuter. Et puis, n'influence pas quelqu'un dans tes idées. Laisse la personne obéir à Dieu. De peur que les lions puissent les tuer. Les lions du monde des ténèbres. Les lions, les lions que Dieu a envoyés, c'est les démons. C'est le monde des ténèbres. Contre les personnes. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit. Parce qu'ils ne veulent pas observer la parole. Parce qu'ils veulent vivre à la manière de l'endroit où ils sont sortis. Frère, tu es fils de qui? Quelle est ton appartenance? Tu viens de quelle région? Tu viens de quelle tribu? Tu viens de quels parents? Regarde maintenant derrière tes parents.
les grands-parents, les arrière-grands-parents. Regarde, tu as tout eu. Tu as tout eu. Tout en toi. Tout est en toi. C'est pourquoi si vous observez bien dans les femmes, vous allez voir un enfant sans maman. Je parle souvent des femmes, vous direz, il vient pas. Non, ce sont des exemples que j'ai. Moi, je suis né dans une famille qui a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, je suis resté le cadet. Donc, les femmes devant moi. Bien aimé, vous allez remarquer souvent, dans une famille, les sœurs ne se marient jamais. Soit on l'engrosse et c'est fini. Soit, si le monsieur est gentil, il vit avec beaucoup de temps, après il va donner la dot. C'est un esprit qui va descendre sur les enfants aussi. Vous voyez un peu ça? Des fois, vous entrez dans vos mariages, mais vous ne vivez pas heureux. Des fois, tout va bien dans votre vie, mais la conception c'est un problème. Tantôt, monsieur vous trompe par-ci par-là. Mais ce sont des manières acquises. Regarde derrière toi. Comment était ton père? Comment était ta mère? Comment étaient tes grands-parents? Mais regarde, examine. Si tu sens que toi, c'est des choses qui arrivent chez toi aussi. Commence à couper. Quand ce n'est pas coupé chez toi, ça descend sur tes descendants. Mais quand c'est coupé chez toi, les descendants sont sauvés. La manière de vivre. Pourquoi les saisons ne changent pas? C'est parce que tu ne cherches pas à comprendre ton appartenance. Si tu comprends ton appartenance, les choses se changent dans ta vie. C'est là où je clôture aujourd'hui. Tu viens d'où? Abraham a refusé que son fils se marie avec une fille de Canaan. Pourquoi? Il a qui vivait à Canaan. Vous savez? Et l'enfant a dit non, je ne me marie pas avec la fille de Canaan parce que papa ne veut pas. Papa savait pourquoi il ne voulait pas. Parce qu'il ne veut pas mélanger des cultures. Il ne veut pas mélanger des choses. Ah, ça c'est sa manière. Je ne dis pas que pour toi ça soit aussi ainsi, mais moi je donne la parole de Dieu que je lis dans les Écritures. La manière de vivre que tu as hérité de tes parents. La manière que tu as hérité. Cela peut être mauvaise, ça peut être aussi bonne. Mais ça pourrait aussi être mauvaise habitude et tu crois que cela est meilleur parce que les parents vivaient comme ça. Mais ça va te créer des problèmes à la longue. C'est maintenant qu'il faut les couper. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? Si tu es prêt, lève les mains avec moi. Répétez la prière après moi. Pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi. J'ai vécu à la manière du pays où j'ai été déporté. Maintenant, je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je m'attache à toi encore davantage. Je vais te servir. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mes condamnations dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier, toi et moi. Pour 2 minutes, pour 3 minutes, peu importe. Mais dis-moi ce qui importe, c'est la prière. Que tu parles à Dieu. Je ne veux plus vivre à la manière des liens que j'ai acquis quelque part. Je vais les couper maintenant. Il faut couper. Quand tu écoutes la parole là, c'est là où il y a la chaleur. On plie les barres quand il est encore chaud. C'est maintenant qu'il faut couper les manières héritées. C'est maintenant qu'il faut couper tous les liens hérités. Les liens de maladie, les liens de divorce, les liens de tel. Ce sont des choses héritées, mais tu ne fais pas attention. Tala et pas yohuta. Tala et pas yohuta. Regarde là où tu es sorti. Hein? Regarde là où tu es sorti. Regarde un peu en arrière, là où tu viens. Regarde un peu en arrière, là où tu es sorti. Comment cela est? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles choses qui se sont passées? Mais cela a l'influence dans ta vie. Cela a l'impact dans ta vie. Il faut commencer maintenant à les couper maintenant. Il faut les détruire maintenant. Bien-aimés, nous sommes ceux-là
qui sont sortis dans des familles où, je ne vais pas même t'expliquer, si tu ne te mets pas à prier comme moi, à chercher la face de Dieu, malgré le pasteur, tu finis mal. Hein? Imaginez-vous, je sors d'un père qui était pasteur, mais qui plus tard est devenu polygame, 3 femmes. Donc, je ne joue pas avec ces choses que je vous enseigne. Je sais la conséquence de ces choses. Je lutte, je prie, parce que je refuse que cela puisse tomber un jour sur moi. Non. Et ma mère, c'est la 3e femme en plus. Hein? Vous imaginez ça? Donc, ce sont des choses qu'il faut détruire. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Si tu sors dans des familles comme les nôtres, il faut être combattant. Combattant devant Dieu. Combattant dans la prière. Combattant dans la foi. Combattant dans la connaissance. Parce que tu sais là où tu viens comment c'était. J'ai dit ça à mes nièces, à mes neveux. J'ai dit, vous savez d'où nous sommes sortis. Il faut lutter, il faut combattre pour que cet esprit ne continue pas. Hein? Là où, lorsque les grands frères commençaient à avoir des moyens, lui-même père propose les nièces pour donner à ses enfants, prendre en mariage. Vous voyez la culture qu'il y avait. Mais ce n'était pas facile. Hein? Donc si tu vois des choses comme ça, il faut faire attention. Il faut se tenir debout pour lutter. Sinon, les esprits continuent à te déranger. Tu sors dans des familles où tu vois vraiment ta maman, comment elle s'est mariée, ton père, comment il a eu des enfants, et toi, tu restes calme. Tu vois ton grand-père, comment il a fait des choses, toi, tu restes calme. Ah! Donc, il ne faut même pas jouer. Il faut prendre les choses au sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux. La manière que tu as hérité de là où tu es sorti, de tes origines. On dit que le cordon n'était pas coupé. Maintenant, tu l'as coupé en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la manière continue à te suivre. Parce que tu vis à la manière de ce que tu as trouvé dans le royaume de Dieu. Ou tu vis à la manière de comme tu étais chez toi, dans la coutume chez toi, dans ta famille. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a tous les problèmes. Commençons à prier maintenant. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le grand Dieu. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Dieu du ciel. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de justice. Merci Papa. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à me remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Dieu Tout-Puissant. Je viens à toi, Seigneur de gloire. Exauce-moi, Père. Exauce-moi, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Tu connais là où je viens, Père. Tu connais là où je viens, Père. Moi-même, je ne connais pas bien. Mais toi, tu connais les secrets qui sont cachés. C'est pourquoi, Père éternel, maintenant que je t'ai pris, Père éternel, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je vois ce qui est caché dans ma famille. Ouvre mes yeux pour que je vois ce qui est caché derrière moi, Seigneur de gloire. Seigneur, délivre-moi. De la manière que j'ai hérité. Délivre-moi. De la manière que j'ai hérité. Délivre-moi des liens que j'ai hérités. Délivre-moi de tout ce que j'ai hérité, Seigneur. Mon Père, mon Dieu, je viens à toi. Parce que tu m'as racheté pour être sacrificateur en Jésus-Christ. Tu m'as racheté par le sang de ton Fils Jésus. Pour que je devienne sacrificateur. Maintenant, Père, je commence à couper les liens. Tous les liens, Seigneur, qui pèsent sur ma vie. Tous les liens, Seigneur, qui pèsent sur ma vie. Tous les liens, Seigneur, qui pèsent sur mon ministère. Tous les liens, Seigneur, qui pèsent sur ma santé. Tous les liens, Seigneur, que j'ai hérité de ma mère, que j'ai hérité de mon père, de mes grands-parents, des arrière-grands-parents. Seigneur, je suis en train de les couper. Je suis en train de les couper. Je suis en train de les couper. Les liens que j'ai hérités, les liens que j'ai eus, tout ce que j'ai eu, c'est les grands-parents, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Je les coupe, je les coupe, je les coupe, je les coupe. Dans ma vie, je les coupe,
je les coupe, je les coupe. Si mes enfants, je les coupe, je les coupe, je les coupe. Les liens qui sont sortis de ma belle famille, qui est rentré sur mes enfants, je les coupe, 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 Seigneur, 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 na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, nazo coupe, balie nyonso ya monde molili ya mokila molili wetelemi contre nga wetelemi contre ma famille nazo couper au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les liens qui me bloquaient pour que la saison ne change pas, tous les liens qui me retenaient pour que la saison ne change pas, je suis en train de les couper, allez couper. Je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Les hôtels, je les renverse, 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 les pieds sacrés, je les renverse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabraka sakarababa, rebreko sakariaba karaba, satarabarako sakarababa, mebreke sakariaba koroba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu me délivres, Père. 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 Délivre-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Parce que toi tu as dit, les pères ne paieront pas, les enfants ne paieront pas à la place des pères. Les enfants ne paient pas à la place du père. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne paierai pas. Je ne paierai pas. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Je ne paierai pas à la place de mes pères. Par le nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. Shabrako sakaria baba. Sekeria bakuruku sakaria baba. Robroko sakara katara kete kosokoria baba. Rebreko sakaria bakuruku teke yako. Makatara koshekereba. Seigneur, je déclare que ma saison change. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit les choses changeront. Tu as dit les choses changeront. Tu as dit les choses changeront. Change le Seigneur. Change le Seigneur. Change le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Rabrako sakaria baka. Dekotoroko takarama kote yaka. Ayakotoroko sakarama na yekoko. Dikara yakondoroko sakarama yeko. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Père. Merci mon Créateur du ciel et de la terre. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le roi. Béni soit-il le Créateur. Béni soit-il le souverain. Béni soit-il le Dieu tout-puissant. Béni soit-il le Dieu d'amour. Béni soit-il le Dieu de justice. Shabrako sakaria katako sekeria. Dakatala kote kete kete rokotoko sakata maye. Makatamana ko sekeria koroko sakata yabako. Adakaria kotoko sakrabakara kote keriaba. Rikariaba kotoko sakrabara kota koriaba kara ko sekeriba. Ezabrakata ko sakariaba koroko shikariaba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Levez les mains, je vais prier. Éternel Dieu des armées, tu nous as vu dans une saison de stagnation. On ne bouge pas. On n'avance pas. On ne recule pas. On est toujours au même endroit. Nous nous posons des questions. Y a-t-il pas de bombes? Y a-t-il pas de médicaments? Y a-t-il pas de médecins? Y a-t-il pas de serviteurs de Dieu? Y a-t-il pas la parole? Mais pourquoi notre situation ne change pas? Aide-nous à voir ta main agir sur nous. Aide-nous à sortir
de la prison de l'ennemi. Aide-nous à sortir de cette situation de blocage, de cette situation qui traîne encore longtemps. Aide-nous à sortir, Père, par le nom de Jésus-Christ. Remplis-nous par ton Esprit Saint. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par ta justice et ta miséricorde. Enseigne-nous la voie à suivre. Aide-nous, Seigneur, à rompre avec nos cultures de là où nous sommes sortis. Avec les liens de là où nous sommes sortis. Aide-nous à rompre tout cela, notre Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, étends ta main sur chacun. À quiconque obéit à cette parole. Quiconque croit cette parole. Et qui en prend une décision. Étends ta main sur lui. À partir d'aujourd'hui. Transforme-les. Change-les. Pour qu'ils comprennent ta grandeur. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais maintenant. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis, soyez encore bénis, que le souverain potier continue à vous visiter là où vous êtes, continue à suivre nos prières, nos enseignements. Dieu ne manquera pas à faire quelque chose avec vous. Que le Tout-Puissant continue encore à vous bénir en toutes choses. Écoutez, réécoutez. Écoutez, réécoutez, c'est le secret de la délivrance, c'est le secret aussi de ce mérite de la foi. Écoutez, réécoutez et partagez avec d'autres personnes le même message que vous recevez. Et le grand Dieu n'hésitera pas à vous faire du bien, à vous visiter. Que le Tout-Puissant continue à vous visiter jour après jour avec toutes vos familles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons Amen. Soyez bénis.